Est-ce que... tu te sens mieux maintenant? Je vais peut-être appeler le docteur. Ça va aller. Je ne fais plus de soucis pour cette maladie. Je m'y suis habitué. Est-ce que tu permets que j'aille chez ma mère pour quelques jours? Reste ici pour aujourd'hui. Tu iras demain. Prashant. Prashant. Ansh. Prashant. Prashant. Ansh. Satyendra. Ni Prashant ni Ansh ne sont là. Mais comment ça? Mais tu le vois bien toi-même, non? Shobha. Shobha, regarde ici, Shobha. Du sang. Shobha, calme-toi. On dirait que l'état de notre fils, il détérioré, Shobha. Mais où est-il allé? Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-il arrivé à mon fils? Rassurez-vous, votre fils est ici. Prashant. Prashant. Mais où étais-tu allé? Tu nous as fait vraiment très peur. L'état de Prashant s'était subitement détérioré. Et Ansh a été suffisamment sensé pour m'appeler. Je suis venue tout de suite. Et quand je suis arrivée ici, Prashant était inconscient. Et j'ai décidé de l'emmener à l'hôpital. Maintenant, ça va mieux. Venez, ne restez pas là. Je vais y aller. Arti. J'espère que tu n'es pas fâché contre nous. Tu n'as rien à me demander. Tu n'as pas de questions. Tu vas juste partir sans rien nous dire comme une étrangère. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que Prashant était malade? Vous le saviez tous les deux. Mais malgré ça, vous ne m'avez rien dit. Et vous faisiez tout pour essayer de régler le problème tout seul, sans même penser à me dire quoi que ce soit.
Pourquoi, maman? Tu considères à ce point que je suis une personne sans cœur? Je suis d'accord. Je suis d'accord que Prashant et moi, c'est du passé. Et que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de peine et que je ne pourrai pas oublier. Je suis aussi d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui m'a tellement déçue que j'ai fini par le détester. À cause de tout cela, sans m'en rendre compte, je l'avais maudit. Je lui ai dit de mauvaises choses, les pires, mais maman... Jamais je n'aurais pu souhaiter qu'il lui arrive un tel malheur, maman. Notre relation a été détruite. Mais néanmoins, elle ne mérite pas ça. Et je ne pense pas que ce soit à moi de vous dire une telle chose. Mais pourtant, vous êtes resté silencieux. Vous devez sans doute me considérer comme une bonne à rien, pour ne rien me dire à propos d'une chose si grave. Vous pensiez que ça n'en valait pas la peine ? Pourquoi, maman ? Pourquoi ? Pourquoi, maman ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as caché une telle chose ? Dis-moi ! Qu'est-ce qui se passe, Arti ? Yash ? Qu'est-ce que ta mère a bien pu te cacher, Arti ? Pourquoi êtes-vous si inquiet ? Qu'est-ce qui se passe ? Yash, mon fils. Depuis quelques jours, j'ai des problèmes de santé. Et comme je faisais un jeûne, ça n'a pas du tout arrangé les choses, bien au contraire. Je n'avais rien dit à Arti parce que elle allait s'inquiéter pour rien. Et maintenant, vois toi-même. Elle est venue en courant. Elle n'aurait pas dû. Aujourd'hui est un jour de fête où elle n'est pas supposée être ici. C'est son premier jeûne d'épouse. Je me doute bien que tout le monde doit s'inquiéter chez toi. Tu te fais sûrement du souci pour Arti, pour être venu jusqu'ici, n'est-ce pas, Yash? Pardonne-lui, je t'en prie. Tu sais toi-même comment elle est. Mais où a-t-elle la tête?
Dès qu'elle a entendu dire que je n'allais pas très bien, elle en a fait toute une histoire. Tu te rends compte? Sans même en informer qui que ce soit, elle est venue jusqu'ici. C'est vrai que j'étais en colère contre toi, Artie. Et je t'en voulais. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es absenté pour la prière. Quelle bonne raison as-tu pour justifier cela? Mais tu sais quoi? Personne n'est capable de t'en vouloir bien longtemps. Tu sais pourquoi? Parce qu'on aura beau être fâché contre toi, dès l'instant que l'on apprend la vérité, toute la colère que l'on ressentait disparaît. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Artie, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as un très grand cœur. Et tu te fais toujours du souci pour tout le monde. Tout ce qui te préoccupe, c'est le bien-être des autres. Il n'y a personne d'autre qui puisse en faire autant. Personne d'autre. Vous savez, Artie n'a pas perdu la tête. Elle écoute son cœur. Tu es un exemple. On devrait tous s'inspirer de toi. Je réalise que je t'ai fait énormément de peine, Artie. Et quand j'y pense, je m'en veux terriblement. Lorsque j'imagine à quel point je t'ai pourri la vie parce que je ne te comprenais pas. Artie, aujourd'hui je ne permettrai plus que le moindre doute s'installe entre nous. Car je sais que tu es prête à tout quand il s'agit des gens que tu aimes. Quand il s'agit de ta famille. On baisse enfin ses défenses. Lorsqu'on a devant soi une personne à qui on peut faire une entière confiance. Aussi, moi, Yash Scindia, je me remets totalement à toi. Parce que je sais que tu mérites pleinement que je te fasse confiance. Artie? Que fais-tu encore là, ma fille? La lune doit être visible. Vas-y. C'est l'heure pour toi d'aller assister à la cérémonie. Et tu ne dois pas oublier qu'à cause de toi, Yash doit avoir faim et soif. Vous devriez aller boire ne serait-ce qu'un peu d'eau. Allez-y, c'est l'heure. Emmène Ansh à la chambre, s'il te plaît. Viens, mon fils. Yash, s'il te plaît. Attends-moi dehors un moment. Je vais donner à Artie le plateau pour les prières. Bien sûr. Viens, ma fille. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है
चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना तू नहीं आना तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा आंचल में तू छुप जाने दे अरे नहीं बाबा नहीं 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 जुल्फों में तू खो जाने दे अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं प्यार तो नाम है सब्र का हमदम वो ही भला बोलो कैसे करें हम सावन की राह जैसे देखे मोर है रहने भी दो जाने भी दो अब छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना ये समा कुछ और है Shoba, penses-tu que Artie finira par dire la vérité à Yash? Artie, ce beau sourire qui se dessine sur tes lèvres, je ferai tout pour qu'il reste éternellement. Dans la vie, tu sais, les problèmes, ça va, ça vient. Mais désormais, nous serons toujours ensemble pour les affronter. Nous serons toujours unis et solidaires l'un envers l'autre. Et en ce jour de prière, que la lune m'en soit témoin, Artie. Je te fais la promesse qu'à partir de ce jour, ma chérie, je ne laisserai rien ni personne venir troubler ton bonheur. Artie, les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir pour lui.
Je le sais, maman. Aujourd'hui, j'ai tout appris de la maladie dont souffre Prashant. Il est si gravement malade. Et je n'en savais rien. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne m'avais rien dit. Si aujourd'hui... Si je n'étais pas venue ici et si je ne l'avais pas emmené à l'hôpital, je n'aurais jamais su quoi que ce soit sur sa maladie. Comment aurions-nous pu faire, Arti? Mais maintenant que tu sais tout, ma fille, la vie de Prashant est entre tes mains et celle de personne d'autre. Sauve-le, je t'en prie. Je t'en supplie. Entre mes mains? Mais que veux-tu dire par là? Pourquoi moi? Mais que fais-tu? Mais que fais-tu, Yesh? Arti, tu as terminé ta prière? Et maintenant c'est à moi. Fais-moi la promesse, Arti, que dorénavant, tu n'hésiteras pas à me confier tout ce qui te tracasse et que tu ne porteras plus aucun fardeau toute seule. S'il y a le moindre différend entre nous, ou quelque chose que nous n'apprécions pas, qui nous contrarie, nous l'affronterons ensemble. Quoi qu'il arrive, Arti, je ne veux plus que nous nous cachions quoi que ce soit. Oui, ma chérie. Même les choses qui peuvent nous sembler banales. Plus de secrets entre nous. On se dira tout, toujours. Promets-le-moi. Je sais que je t'ai caché quelque chose d'important. Mais comment aurais-je pu faire autrement, Arti? Penses-tu que j'aurais pris le risque de mettre la vie de ton enfant en danger? Je suis sa grand-mère. Et je serais incapable ne serait-ce que d'y penser. Avant que je ne sois grand-mère, alors que Ansh allait naître, je te considérais comme ma belle-fille. Mais ensuite, tu es devenue comme ma propre fille. Arti, en ce moment, la vie de Prashant ne tient qu'à un fil. Et tu es celle qui peut le sauver. Tu es la seule à pouvoir le sauver, ma chérie. Je t'en supplie, fais quelque chose. Mais comment, maman? En donnant la moelle osseuse de Ansh à son père Prashant. Il est sur le point de mourir, alors sauve-le, je t'en prie. Accepte cela, s'il te plaît. Dis-moi que tu serais prête à le faire pour sauver la vie de son père. Ne me le refuse pas. Je te l'implore, Arti. Pitié. Fais ça pour lui, pitié. S'il te plaît. Tu me le promets, Arti? Qu'entre nous, désormais, tout sera aussi clair que de l'eau de roche? Pas de mensonge. Il n'y aura plus rien qui sèmera le doute entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, Arti? C'est ton téléphone qui sonne. Ce n'est pas grave. Je rappellerai plus tard. Avant tout, promets-moi. Yesh, c'est peut-être quelqu'un à la maison. Ça fait un bout de temps que je suis partie et ils doivent sûrement s'inquiéter. Réponds d'abord à cet appel, s'il te plaît.
Oui, pratique. Artie elle est avec moi. Eh bien, en fait, sa maman est tombée subitement malade. Et c'est pourquoi Artie a dû partir. Rends-moi un service. Dis à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Artie est avec moi. Mon Dieu, dans quelle situation vous m'avez mise? Que dois-je faire? Il n'y a que cela à faire. On n'a pas d'autre choix. Tu n'as même pas à t'en soucier. On en a déjà parlé au docteur et il a promis que Hanch n'aurait aucun problème. Artie, c'est la première question que je me suis posée également. Car c'est aussi mon petit-fils. Ma fille, tu es la seule à pouvoir faire que la vie de Prashant soit sauvée. Même si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi et je n'aurai plus rien à te demander, Artie. Plus rien je ne t'imposerai. Je t'en prie. Artie, ma fille, te considérant comme notre propre fille, tu as toujours été là pour nous aider, alors ne nous refuse pas cette aide, Artie. Je t'en prie, papa. Ne me force pas à prendre une telle décision sans que j'en parle à Yesh. Tant que je ne lui aurai pas parlé, je ne pourrai pas prendre cette décision. Cette décision devra être prise par Yesh. Il est le père de Hanch. Sans son accord, lui qui est son père, je ne pourrai rien accepter. Et j'espère que tu me comprends. Je ne pourrai pas décider d'une telle chose avant de lui en avoir parlé. Je ne pourrai pas faire une telle chose. Artie, j'avais besoin que tu m'aides. Tu sais, en ce moment, je n'arrive pas à me décider. Je suis un peu confus. Te décider? Une décision à propos de quoi? En fait, tu sais, je n'arrive pas à me décider. Lequel des deux est le plus beau, la lune dans le ciel? Ou le visage de ma femme, rayonnant et épanoui? En passant, Artie, j'ai remarqué que le temps était très beau ces derniers jours. Mais c'est toi qui fais ça. Donc au final, je pense que je n'aurai pas besoin de ton aide. J'ai déjà pris ma décision. Plus belle que la lune, qui pourtant brille dans le ciel. Il y a toi. Je n'ai qu'une chose à te demander. En baissant ainsi la tête, tu me caches ce si beau visage. Or, je ne veux plus que tu me caches quoi que ce soit. Je ne peux plus lui cacher quoi que ce soit. Je vais devoir lui dire toute la vérité. Je ne veux plus faire quoi que ce soit qui ferait que je ne puisse plus le regarder droit dans les yeux. Je n'en suis plus capable. Mais Artie, si tu dois dire à Yash que Hanch peut sauver la vie de Prashant, alors es-tu consciente que tu vas aussi devoir lui dire qu'il n'est pas mort mais que vous êtes divorcés? Et je me demande s'il sera capable d'accepter une telle chose. Artie, j'ai bien peur que cette vérité risque de détruire tout ce que tu as construit avec lui. C'est pour cela que j'ai préféré que tu lui caches cette vérité. Oui, mais jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand vais-je être capable de le lui cacher? D'une manière ou d'une autre, il finira par connaître la vérité, maman.
Je suis désolée, mais je vais devoir être honnête. Je suis même prête à en assumer les conséquences. Mais moi, je ne suis pas prêt à prendre ce risque, Artie. Tu t'imagines s'il apprend la vérité et que par la suite, il refuse catégoriquement que Hansch donne sa moelle osseuse pour sauver la vie de son père. Alors, mon fils, mon poisson bien-aimé mourra. Oui, Artie. Ne lui dis rien, ma fille. Le docteur a dit la dernière fois que la greffe de la moelle osseuse devra se faire demain. Ma fille, ne refuse pas une telle chose à une mère. Tu ne peux pas me faire cela, ne me le refuse pas. Dis oui, je t'en prie. Maman, je te promets d'y réfléchir. Mais je suis désolée, je ne pourrai rien cacher à Yesh. C'est son droit d'être mis au courant d'une telle chose. Et pourquoi penses-tu qu'il pourrait refuser de lui venir en aide? Il y a beaucoup de chances pour qu'il accepte cette décision. Shoba, retiens-la. Non. Laisse-la partir. Je ne la retiendrai plus. Car je ne vois pas à quoi ça sert. Maman, il me semble que tu n'as pas entendu. Probablement. Tu dis qu'il va probablement accepter? Et cela veut dire que mon fils va probablement pouvoir être sauvé ou peut-être qu'il mourra? Tu veux dire toute la vérité à Yash, c'est ça? Vas-y, va tout lui dire. Et emmène Hansch avec toi quand tu partiras. Peu importe que notre fils meure ou pas, Artie. Pourvu que ton fils reste à tes côtés. Tu es heureuse aux côtés de ta nouvelle famille. Tu as un époux merveilleux et 3 merveilleux enfants. Alors va prendre soin de ta famille qui tient à toi. Et dis la vérité à Yash à propos de Prashant. Je ne compte plus te retenir, Artie. Artie, je te souhaite de continuer à vivre ce bonheur. C'est ce dont j'ai toujours souhaité. Et ce n'est toujours pas aujourd'hui que ça changera, Artie. Surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a, Artie? À quoi tu penses? Tu n'as pas oublié que moi aussi je garde le jeune et que je n'ai rien avalé? Artie, un peu de compassion pour ton mari. Regarde, il est déjà tard. Je suis vraiment désolée, Yesh. Non, c'est bon.
Mais Yesh, que fais-tu? Ce n'est pas à toi de faire une telle chose. Tu es mon époux et tu n'as pas à me toucher les pieds. Non, Artie, ce n'est pas un péché. Je ne fais que ce que toi tu as fait. Écoute, Artie, je suis quelqu'un qui croit dans l'égalité. Toi, tu me donnes de l'amour et tu me respectes. Et moi, je vais en faire autant pour toi. On y va, Artie? Il est où, Ange? Je voudrais qu'il rentre avec nous. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, quand vous étiez parti au temple, mon oncle était tombé très malade. Il y avait même du sang qui sortait de sa bouche. J'avais eu vraiment très peur. Ange? Non, mon fils, tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Rassure-toi, il n'est rien arrivé à ton meilleur ami. Il va très bien. Écoute, mon fils, toi aussi. Parfois, ça peut arriver en jouant que tu tombes et qu'il y ait du sang qui coule, pas vrai? Eh bien, ça a été la même chose pour lui. Mais maintenant, il va bien, d'accord? Il ne lui est rien arrivé. C'est les clés de la voiture de mon papa? Où il est, papa? Papa! Ça tiendra, arrête-le avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Ayash. Papa! Ange. Mon fils, il ne faudra pas que tu parles de ton oncle à ton papa. Pourquoi, grand-père? Parce que les fées qui vivent là-haut dans le ciel sont venues dans mes rêves hier soir. Et elles m'ont demandé de te dire que tu ne dois rien dire à propos de ton oncle. Si jamais tu en parles à quelqu'un, eh bien, il ne va pas guérir. Et il risque même de tomber encore plus malade. Artie, on y va? Tout le monde à la maison nous attend impatiemment. Allons-y. Oui. Papa! Comment ça va? Je vais bien. Je ne crois pas que Ange ait cru quoi que ce soit de ce que tu lui as dit. Voyons, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire d'autre? Shoba, il faut que tu arrêtes Ange. Si jamais il dit quoi que ce soit à Yash, alors c'est la fin. Allons-y. Papa. पुनर्विवाह